Qu'est-ce que tu as fait pour mériter une vie tellement longue? Lui, il a dit, avec ce genre de questions, tu veux me raccourcir la vie. Amarlo, Rebbi, Torahi, velilmod anitzarech. Je ne te demande pas ces questions en tant que curiosité. Je ne te demande pas ces questions pour te faire du mal, mais je veux apprendre la Torah. Et si je vois quelqu'un qui mérite une longue vie, il doit y avoir des mérites. Je veux apprendre pour peut-être moi aussi mettre pour pratiquer. Torah, c'est tout ça, c'est Torah, et je veux apprendre. Alors il lui a répondu, Amar le miyamai lo nistakalti bedmut adam rasha. De ma vie, je n'ai jamais regardé l'image de quelqu'un qui était un rachat. Parce que regarder l'image de quelqu'un qui est un rachat, ça impacte. Comme quand on entend des choses qui sont mauvaises, ça impacte sur notre âme. Et quand on regarde des choses qui sont mauvaises aussi, ça impacte. D'Amar Rabbi Yochanan, Asur le Adam nistakel betselem demut Adam, rachat. Rabbi Yochanan a enseigné que c'est interdit à quelqu'un de regarder la représentation, le tselem, de quelqu'un qui a un rachat. Shneemar lulei pnei Yehoshaphat melech Yehuda ani nose im abit elecha vim areka. Ce verset vient de attends une seconde. Il y avait deux rois qui sont venus attaquer quelque part, et puis il y avait Yehoshaphat qui était un roi qui était tzaddik. Il est accompagné par Yehoram, qui était un roi idolâtre et qui était un méchant. Alors le prophète, je pense que c'est Elisha, lui dit qu'il s'adresse à Yehoshaphat. Il dit, bon, je regarde Yehoshaphat parce que l'autre, je ne suis même pas prêt à le regarder. Rabbi Elazar Omer, si quelqu'un regarde la représentation de quelqu'un qui est rachat, Einav Kehot, ça va assombrir sa vue, ça va affaiblir sa vue. Sheneemar Vayehi ki zaken Yitzchak vatichena Einav Mereot. C'est écrit dans le verset que quand Yitzhak a vieilli, il a eu, sa vision s'est affaiblie. Vatichena Einav Mereot. Pourquoi? Meshum nistakel be'esav arasha. Parce qu'il était habitué à regarder son fils Esav qui était un rachat. Et le fait de le regarder souvent, ça a apparemment impacté sur sa vue. Alors la Gemara s'étonne en parenthèse. Veha Garmale, est-ce que c'est le fait qu'il a regardé Esav qui a fait qu'il est devenu, plus tard dans sa vie, il a perdu sa vue? Veha Amar Rabbi Yitzhak, Leolam al tehi kilelat hediot kala be'inecha. Que une personne ne doit jamais prendre à la légère la malédiction de quelqu'un de simple. Sheharei Avimelech. Avimelech, c'était un roi, mais en attendant, c'était quelqu'un de simple, dans le sens que c'était pas un prophète, c'était pas un grand sadique. C'était un roi, mais il reste en catégorie de hédiot, quelqu'un de simple. Et Avimelech, Kilel et Sarah, il a maudit Sarah. Venit Kayem Bezara, et sa malédiction s'est actualisée avec la descendance de Sarah. Sarah Imeinu. C'est comme c'est écrit. Quand Avimelech a délivré Sarah à Abraham, il lui a donné aussi des richesses, des choses, mais il lui a dit en attendant, tiens, il est pour toi Ksut Einaim. Maintenant, Ksut Einaim, une des explications de Pshat, c'est que l'argent que je te donne, ça te protéger de la vue des autres. Les autres ne vont pas penser que je t'ai violé ou j'ai couché avec toi. Parce que si ça aurait été le cas, je ne t'aurais pas donné de l'argent quand je te libère. Ça veut dire le contraire. C'est ça le contraire. Je t'ai fait du mal, alors je t'indemnise. Je te donne de l'argent pour me faire pardonner. Parce que normalement, quand quelqu'un viole ou couche avec quelqu'un comme ça, il devient méprisable dans ses yeux. Et voilà, c'est fini, c'est méprisable. Il est au contraire, le fait que je continue à t'honorer, c'est comme si te protège la vie. Mais ici, dans le contexte de la Gemara,
qu'est-ce que ça veut dire ksut leinaim? La Gemara dit, al tikre ksut, ne lis pas ksut, elle a kesiat einaim. Kesiat, ça va recouvrir tes yeux, dans le sens que quoi? Ça va affaiblir tes yeux. De quel point de vue? Que vous m'avez roulé. C'est comme ça qu'il dit à Abimelech. Vous m'avez roulé en disant que Sarah, c'était la sœur d'Abraham. Mais ce n'est pas un mensonge, c'est aussi sa sœur. Oui, bon, tout ça, on sait, c'est au niveau technique. Mais en attendant, vous m'avez roulé. Et donc, en revanche, vous avez fait en sorte que je n'ai pas pu voir comme il fallait. Il a maudit Sarah, qu'elle ne va pas voir non plus. Et la Gemara dit, en fin de compte, ça s'est établi ou ça s'est actualisé avec les descendants de Sarah. Réalisé, merci, avec les descendants de Sarah. Accompli sur Yitzhak. Oui, que Yitzhak, à la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Alors la Gemara dit, tu me dis qu'il est devenu aveugle à cause du fait qu'il regardait Esav. On n'a pas le droit de regarder, mais c'est pas bien de regarder quelqu'un qui a un rachat. Mais tiens, on a une autre explication pourquoi il est devenu aveugle. Il y a une troisième explication pourquoi il est devenu aveugle, c'est qu'au moment de la Keïda, il y avait les anges qui pleuraient, il y avait des larmes des anges qui ont tombé directement sur ses yeux. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais ça aussi. Mais la Gemara dit, elle conclut, Ha veha garmale, c'est ça et ça. Il y a les deux éléments ensemble qui ont impacté sur sa vue. Aussi bien ça que ça. Il y avait les deux éléments ensemble qui ont... ils n'ont pas parlé du troisième élément ici dans la Gemara. Ils n'ont pas parlé de ça ici. Rav Amar Mehacha, Rav apporte une troisième source qui nous enseigne que ce n'est pas bien de voir quelqu'un, de regarder quelqu'un qui rachète. C'est Penei Racha Lotov. C'est encore une fois, regarder le visage d'un rachat, c'est pas bien. C'est intéressant parce que nous, on regarde constamment. On regarde si c'est Sinoir ou si c'est le type, le fou, Hezbollah. On regarde tout le temps sur les nouvelles, sur les choses, c'est mouillotte. Et même parmi nous, hélas, par-ci, par-là, on les regarde souvent. Et apparemment, en se basant sur cette Gemara, c'est pas bien. C'est pas bien de regarder ça parce que ça impacte en quelque sorte, ça peut affaiblir la vue. B'sha'at ptirato, quand il est avant de mourir, Amar le Rebbi Bar Cheni. Alors il a demandé à son Rav, Rebbi, donne-moi une bracha. Amar le Yehi Ratson Shatagia le Chetzi Yamai. Il lui dit, je te souhaite que tu arrives à la moitié de mes jours, à la moitié de ma vie. Alors la Gemara s'étonne comme vous, mais le hulo et pas toute sa vie. C'est bizarre. Disons, il a vécu une longue vie. Alors, on serait attendu, il dit, je te souhaite que tu vas le vivre aussi longtemps que moi. Il a dit la moitié. Amarlo, alors lui, il a répondu, Habaim acherecha behema yir'u. Ça veut dire que les gens qui vont te suivre, donc tes descendants, ils vont faire paître des animaux. Ça veut dire, il était dirigeant, il avait un poste de dirigeant, il avait des enfants. Il dit, en fin de compte, c'est pour toi. Si tu continues à vivre, et tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont perdre des troupeaux. Et ça, il y a la chokhma dans ça. Quelquefois, on voit dans la société charédite, il y a des, je sais pas, il y a des dirigeants et des gens, des rabbins qui sont très, et ils gardent ce poste jusqu'au jour de la mort. Mais oui, par exemple. Mais le Havdil Billion Abdalot. Mais il y a cette idée que, ok, mais donne la place aux autres qui vont suivre, donne la place à quelqu'un d'autre. Toi, tu continues. En attendant le temps que tu continues, tu bloques ceux qui sont capables et censés de te suivre. Ah ben, ils peuvent aussi enseigner la Torah. Pardon? Les enfants, ils peuvent aussi enseigner la Torah. Ils ne sont pas obligés de faire paître des troupeaux. Oui, mais on parle ici d'être dirigeant. Et apparemment, c'était un poste qui était hérité, qui allait de père en fils. Il dit, bon, je te souhaite ça parce que pour donner de la place à tes enfants. C'est intéressant comme concept.
Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit, c'est un peu plus en haut dans la page, au milieu de la page du Rashi. Il a dit ça d'une façon avec étonnement. Il lui dit, tu sais, c'est pas bien pour toi de vivre une vie aussi longue que la mienne. Parce que si c'est comme ça, tes enfants ne vont pas pouvoir prendre ton poste. Et tu es le Nassi. Nassi, encore une fois, c'est le dirigeant. Et tu les condamnes toute leur vie à rester simples. Ok, on retourne à la Gemara. J'ai pas compris. Vas-y. J'ai pas compris ce qu'on veut dire. C'est quoi le sens? Il lui demande une bracha à son Rav, qui apparemment a atteint une longue vie, qui a vécu très longtemps. Et lui, le Rav lui bénit que tu as atteint la moitié de mes jours. En la Gemara s'étonne, la moitié n'est pas tout. C'est bizarre comme bracha. Alors lui, il répond que la raison pour laquelle je te bénis pas que tu vas vivre tellement longtemps, c'est pour tes enfants. C'est parce que je sais que toi aussi tu es intéressé que tes enfants prennent la relève. Et si tu continues et tu continues, tu traînes et tu traînes, en attendant tes enfants qui vont faire, ils vont être... C'est comme il a dit la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, moi je ne sais pas à quel âge, mon fils, le prince Charles, il a passé sa vie en train d'attendre. Il est vieux maintenant. Il a la prostate. Oui, bon, ok, on continue. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? À voir. Non, mais finalement, mais celui qui donne le conseil, qui souhaite à l'autre de vivre la moitié de sa vie, mais qui s'interroge d'abord lui, par rapport à ses propres enfants. Mais lui, encore une fois, personne ne lui a demandé une bracha. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais quelqu'un vient et lui demande une bracha. Alors, ça, c'est l'idée. Mais c'est un message. La Gemara est en train de nous passer un message important. Il y a des messages. Avua Barihi ve Minyamin Barihi. Apparemment, c'était deux frères. Chadama Teiteli de lo istakle bekuti. Un dit que j'ai mérité Teiteli, j'ai reçu cette longue vie. Dans le mérite que j'ai jamais regardé un kuti. Un kuti, on peut dire où c'est un goy ou c'est un idolâtre. Je n'ai jamais vu, je n'ai pas vraiment jamais regardé un kuti. Vechadama Teiteli de lo avde shutfut behade kuti. J'ai mérité une longue vie parce que j'ai jamais rentré dans une affaire en tant que shutaf. Comment on dit shutaf? Associé avec un coup. Mais comment nous on fait? Nous on avait qu'un coup de arrête. Non, c'est différent. Shalou Talmida vet Rabbi Zera Bameh Erachta Yamim. On a demandé, les élèves ont demandé à Rabbi Zera dans quel mérite tu as vécu tellement une vie tellement longue. Amar lehem yamai lo hikpadati betoch beiti. De ma vie, je n'ai jamais été makpid dans ma maison. C'est important, makpid. Encore une fois, makpid, c'est quoi makpid en français? Être dur, exigeant. Et aussi garder en quelque sorte rancune, on dit comme ça. Être rancunier. Oui. Maintenant, encore une fois, ça veut dire qu'il y a eu peut-être des prétextes, il y a eu des raisons qu'il aurait pu l'akpid. Il y aurait pu peut-être eu des remarques de ses enfants, des remarques de sa femme, des remarques de ses belles-filles. Il y a pu y avoir, c'est sûr que comme dans chaque famille, il y a de temps en temps des choses qui embêtent, graves. Ou le makpid. Encore une fois, c'est ce qu'on avait dit l'autre semaine. Que chaque nuit, avant d'aller dormir, on est censé demander de pardonner n'importe qui nous a fait du mal. On avait dit comment est-ce qu'on arrive à cette situation? Quelqu'un vraiment qui nous a insulté, qui nous a fait du mal, comment on peut sincèrement les pardonner? Et la réponse, c'est seulement si on comprend que ce n'est pas lui qui nous a insultés. Ce n'est pas lui qui a dit les mots, qui a fait. C'est un Kadosh Baruch Hu. Et lui, c'est simplement une marionnette. C'est simplement un chaliard. Voilà, un bâton, exactement. Alors, quand on conçoit ça de cette façon, ça fait descendre le niveau d'animosité ou de rancune. Et comme ça, on arrive à parler l'akpid. C'est important parce que chacun dans sa famille, j'imagine de temps en temps, il va être en face de ce genre de situation. Où quelqu'un l'embête grave.
dans une famille, surtout Baruch Hashem, dans une famille juive religieuse, c'est une famille qui est normalement grande. Et donc, forcément, il y a à droite et à gauche, il y a des calottes, des khatanim, des nichadim, des yaladim, des choses. Il doit y avoir de temps en temps quelqu'un qui nous porte sur les nerfs. L'olakpid, parce que dans le sens que non, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est pas lui. Vous trouvez la raison pour laquelle Hachem nous envoie ce... Oui, absolument, tu as tout à fait raison. Ça ne veut pas dire qu'on est censé être insensible à Adish. Oui, exactement. Mais quand je pense à l'insulte que j'ai reçue, pas faire ce que nous on fait, c'est normalement concentrer, on accuse l'autre, mais penser pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir cette insulte? Absolument. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être dans cette situation qu'on m'a donné une gifle ou qu'on m'a insulté? Pourquoi? C'est pas stam. Parce que comme on a dit l'autre jour, Kadosh nous parle constamment. Comment il nous parle? À travers les relations qu'on a, à travers tout, avec l'argent, le travail, la santé, il nous parle constamment. Et quand il y a des épreuves dans notre vie, c'est Kadosh qui nous les donne. Et c'est comme Mishi Isurim Baïm Alav, n'importe qui nous éprouve des Isurim. Les épreuves. Chez les sages, ça c'est la chokma juive qui nous dit il faut faire un cheshbon nefesh, comme on dit, on fait un compte. Il faut essayer de compter. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des fois. Introspection. Oui, introspection. Il y a des fois qu'on arrive à la solution, des fois que non. Mais au moins essayer de comprendre. Ok. Loïc parlait du béton. C'est seulement au niveau individuel. Au niveau de la collectivité, c'est aussi. pas possible. Non, c'est exactement la même chose. Non, c'est la même chose. Non, je te donne la même chose. Quand il y a eu, je te donne un exemple, avant quelques années, quand il y a eu ce désastre, cette chose à Méron, où il y avait une soixantaine, cinquantaine, je ne me rappelle pas combien, de Haredim qui ont été piétinés à mort. Méron. La plupart, les rabbins Haredim, ils ont dit que ça, cette tragédie, ça nous a ciblés, à nous, à notre communauté. Ça veut dire que nous, en tant que communauté, on doit essayer de faire un cheshbon nefesh. Oui. Ce n'est pas, disons, aux chilonim de faire un cheshbon nefesh pour un désastre qui s'est passé à Méron, c'est nous. Et c'est comme ça, c'est même la communauté. Okay. Je n'ai jamais marché devant quelqu'un qui est plus grand que moi. Et je n'ai jamais eu des pensées de Torah dans les ruelles qui étaient sales, avec des déchets qui sentaient mauvais. Et je n'ai jamais marché de ma vie, bon ça c'est pas évident, j'ai jamais marché de ma vie 4 amot sans être vêtu de tfilin et sans Torah. Ça veut dire qu'on parle d'un personnage que quand il marchait, il était constamment... Bon, les gens qui portaient les tfilines, c'était la norme. Avant, les gens portaient les tfilines toute la journée. Non, il y en a encore. Oui, mais c'est rare. Mais pas seulement ça, quand il marchait, il était constamment en train de se répéter ou des tilim ou des mishnayot ou des choses. On comprend s'il a une longue vie. Velor yashanti be Beit HaMidrash. Et je n'ai jamais dormi dans le Beit HaMidrash. Lo sheinat keva velo sheinat aray. Pas un sommeil régulier et pas endormi d'une façon temporaire, même pas un petit... Velo sasti betakalat chaveri. Et je ne me suis jamais réjoui de l'accident ou des problèmes de mon collègue ou de mes collègues. Velo karati le chaveri. Je n'ai jamais appelé n'importe qui par son surnom. Non, c'est pas surnom. Ici, c'est comme un surnom. Oui, mais un surnom, c'est comme Yehuda, c'est un surnom, non? On dit Yehuda, c'est ton nom personnel. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que on appelle quelqu'un le maigre, on l'appelle le maigrichon, le gros, je ne sais pas. Oui, le chauve. Je n'ai jamais de ma vie appelé quelqu'un d'une façon qui risque d'être péjoratif. Péjoratif, Fille de fer, mais en fin de compte, on voit que, bon, maintenant on comprend pourquoi il a vécu une vie tellement longue, parce que c'était vraiment un super sadique. Il était enfermé quelque part, celui-là. Il n'a jamais eu d'ulcère. Il avait toujours dépensé Torah. Dès qu'il y avait des endroits sales, il fallait. Donc il y a des moments où il marchait sans penser Torah. Quand? Ce qui dit que quand il était dans les endroits sales. Ah oui,
Quand il était dans un endroit sale, oui. Mais là, c'est interdit d'avoir des pensées de Torah quand on est dans... Il voulait dire que n'importe quel endroit où je pouvais, où c'était permis. Ok, nouvelle Mishnah. Ve'od, Amar Rabbi Yehuda, Beit HaKnesset Shecharav. Une Beit Knesset donc qui est devenue une ruine. Ein maspidin betocho. On ne peut pas faire des spedim là-bas. Ah bon? Ve'ein mafshilin betocho chavalim. On ne peut pas étaler des filets pour les pêcheurs. On ne peut pas étaler des filets là-bas pour les sécher. Ve'ein porsin betocho metzudot. On ne peut pas mettre par-ci par-là des trappes ou des pièges pour attraper des animaux. Ve'ein shotrin al gago perot. On ne peut pas mettre sur le toit, étaler des fruits qui vont sécher au soleil. Ve'ein osin oto kapandaria. Et on ne peut pas non plus l'utiliser en tant que raccourci. Shneema v'hashimoti et mikedashechem. C'est écrit que je... Hein? Raccourci, kapandaria. V'hashimoti et mikedashechem. C'est écrit où? Dans la Torah. Hashimoti, ça vient du mot shomem, désolation. Je vais rendre désolés vos temples, vos endroits saints, mikedashechem. Et de là, on voit que Kedushatan Afkshehen Shomamin. On voit que même quand ils sont désolés, même quand ils sont plus utilisés, ils sont toujours considérés, appelés Mikdash. Donc, on voit qu'une Beit Knesset, même qui est plus utilisée, même qui est en ruine, elle conserve son statut de Beit Knesset. Seulement, encore une fois, seulement, s'il n'a pas été vendu par les 7 notables avec l'accord de la ville. Alors là, c'est profané à fond. Mais sinon, une Beit Knesset, ok, on a arrêté de l'utiliser, elle est maintenant un petit peu tombée en ruine. Néanmoins, ça conserve une kedusha. C'est quoi les derniers mots? Shalou bo asavim qui est monté. Attends, on n'a pas encore lu ça. Alou bo asavim. S'il y a des mauvaises herbes qui poussent là-bas, lo yitlosh mipnei ogmat nefesh. On n'a pas le droit de les enlever à cause de ogmat nefesh. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le Rashi sur cette Mishnah. Mafshilin chavalim. Vehu adin lechol melachot. Il dit en fin de compte, ça s'applique à n'importe quel travail qu'on pourrait imaginer de faire. Ela lefi shehafshalat chavalim tzarich makom. Mais on sait que pour étaler les filets, on a besoin de beaucoup d'espace. Makom iruvach panui. Ve Beit HaKnesset gadol hu. Normalement, une Beit Knesset, c'est un endroit qui est grand. Veraoui ve'maspik lekar. C'est pour ça qu'on a parlé de ça, mais ça comprendrait d'autres travaux aussi qu'on n'a pas le droit de faire là-bas. C'est simplement un exemple qu'on donne parce que on profite de l'espace. Étaler des filets. Mipnei ogmat nefesh, Rachidi, menichin bo asavim, kedei shetee ogmat nefesh, leorehen. On laisse exprès les mauvaises herbes pousser. On ne va pas les déraciner. Pourquoi? Pour Ogmat Nefesh. Ogmat Nefesh, c'est une tristesse. Les gens vont voir ça, ils sont censés être tristes, attristés de voir. Avant c'était une Beit Knesset, maintenant il y a des mauvaises herbes qui poussent à droite et à gauche. Ogmat Nefesh les roehen, vesheyazkiru et yomei binyano. Et comme ça, ils vont se rappeler de la période de gloire où c'était un Beit Knesset où il y avait. כן לרואיהם ושיזכירו את ימי בניינו ואת שהיו רגילים להתאסף שם יבקשו רחמים ושיחזרו לקדמותו. Et donc les gens vont se rappeler de ça et ils vont peut-être prier que la Beit Knesset va se renouveler, va se reconstruire. Donc exprès, ils laissent pousser des mauvaises herbes dans cet endroit pour que les gens voient ces mauvaises herbes, pour qu'ils se sentent mal au cœur, ils sont tristes devant ça et ça va les pousser à prier. Ou peut-être même plus que prier, peut-être prendre une initiative active, concrète, de renouveler la Beit Knesset. Maintenant, Tanu Rabbanan, Batei Knesiot, Ein Nohagin Ben Kalud Rosh. On n'a pas le droit de se comporter avec frivolité dans une Beit Knesset. On ne parle pas d'une ruine, on parle d'une Beit Knesset normale. Ein noagin ben kalud rosh, ein ochlin behen, vein shotin behen. On ne peut pas ni manger ni boire là-bas. Vein neotin behen. On ne peut pas non plus se faire beau là-bas. Disons, je ne sais pas, on ne veut pas se maquiller si on est une femme, ou là-bas dans une Beit Knesset.
On ne peut pas se promener dedans si c'est un grand espace. On ne peut pas se réfugier, non. On ne peut pas prendre abri, merci. On ne peut pas prendre abri dans une Beit Knesset pendant l'été à cause du soleil et l'hiver à cause de la pluie. Pourquoi pas? Parce que c'est un manque de respect. C'est-à-dire que tu utilises ça simplement en tant qu'abri. Et c'est une Beit Knesset. On ne peut pas faire un espèce dans une Beit Knesset qui concerne un Yachid. Un Yachid, ça veut dire que c'est quelques individus qui vont être présents dans l'espèce. Et voilà. Mais on peut, dans une Beit Knesset, lire des versets du Tanakh. On peut apprendre des Mishnayot, Shonin Ben, ou Maspidin Ben Hesped Shel Rabim. On peut faire un Hesped de Rabim. Maintenant, c'est quoi un Rabim? Regardez le Rashi. La deuxième ligne d'en haut, Hesped Shel Rabim. Shel Talmid Chacham, par exemple, le décès d'un Talmid Chacham, Shemed, Shetzrichim Nitasef. Donc, ça demande une assemblée. Rassemblement, ve l'aspido, ve Beit Knesset raoui lekach le fichu Beit Gadol. Encore une fois, Beit Knesset normalement c'est un grand endroit, une grande pièce, et donc c'est apte et ça marche bien pour un grand rassemblement, pour un espèce de rabbin. Amar Rabbi Yehuda Eimatai, quand est-ce qu'on dit ça? B'yishuvan. Quand on parle d'une Beit Knesset qui fonctionne, qui est construite et qui fonctionne. Aval bechur banan, mais quand on parle d'une Beit Knesset qui est détruite et réduite en ruine, on les laisse, et comme on avait dit avant, on laisse pousser des herbes, on ne les enlève pas. Alors la Gemara s'étonne, Asavim man de Chashmayo. Rabbi Yehuda il fait une précision. Tout ce qu'on vient de dire, c'est seulement quand on parle du Beit Knesset qui fonctionne. Mais si c'est une ruine, il commence à parler d'herbes. On laisse pousser des herbes, des mauvaises herbes. Mais la Gemara dit, on n'a pas parlé de mauvaises herbes auparavant. Quand toi tu dis aval, c'est comme si avant on a parlé, personne n'a parlé de mauvaises herbes. Oui, mais pas le même. Et la Gemara dit, il faut dans cette Mishnah ajouter 2-3 mots. Il y a 2-3 mots qui manquent. C'est comme ça qu'il faut enseigner la Braïta. Ou mechabdin otan ve marbitzin otan. Dans une Beit Knesset qui fonctionne, il faut mechabdin la balayer et marbitzin arroser. Arroser pour faire en sorte que ça fait descendre la poussière. S'il y a un peu de poussière qui flotte dans l'espace, on arrose et ça fait descendre. C'est pas respecté? Non, balayer, c'est oui, respecté. Non, mechabdim, c'est mechabdim dans le sens pas respecté, mais balayer, nettoyer et arroser marbitzin otan pour qu'il ne va pas y avoir des mauvaises herbes, pour empêcher que les mauvaises herbes vont pousser. Alors là, Rabbi Yehuda il répond. Rabbi Yehuda quand est-ce que ça s'applique? B'yishuvan, quand on parle d'une Beit Knesset qui fonctionne, aval bechurbanan, quand on parle d'une Beit Knesset qui est détruite. Menichimotan, la lot. On laisse les mauvaises herbes pousser. La lot behem asavim lo yitlosh mipnei ogmat nefesh. Amar Rabbi Asi bate knesiot shebebavel al tnai hen asuyin. Rabbi Asi enseigne que les bate knesset en Bavel étaient construites conditionnellement. Conditionnellement, apparemment, ça laisse entendre que quand on construisait ces immeubles, on disait que c'était permis, que si quelqu'un aurait voulu utiliser la Beit Knesset pour d'autres utilisations qu'un endroit de prière, c'était permis. C'est ce que j'ai expliqué l'autre jour à propos de Prague. Tnaï, il a fait. Et néanmoins, on n'a pas le droit de se comporter là-bas avec Kalud Rosh. Même si tu décides d'utiliser cette Beit Knesset pour une autre utilisation qu'un endroit de prière, tu ne peux pas, même dans cette ancienne Beit Knesset, te comporter avec Kalud Rosh. Ou Maïnihu. Et qu'est-ce que c'est les choses, qu'est-ce que c'est un exemple de Kalud Rosh? Cheshbonot. Cheshbonot, faire des calculs qui n'ont rien à faire. Business, exactement. Amar Rav Asi Beit Knesset, Shemechashvin bo Cheshbonot.
une Beit Knesset où on fait du business et des comptes, Malilin Bo et Amet. Apparemment, on va placer là-bas, pendant la nuit, un mètre. On va laisser un mètre là-bas, rester pendant la nuit. La Gemara demande Malilin. Malilin, c'est laisse entendre qu'on va laisser un mètre là-bas. C'est que Daitach Losagi de l'Avhachi. Il dit, pourquoi? Si déjà il y a des gens qui font Cheshbonot et ils se conduisent dans la Beit Knesset avec un manque de respect, ça veut dire que maintenant on est censé, c'est comme ajouter un manque de respect, de laisser là-bas des cadavres pendant la nuit. Et là, non, il faut comprendre les saufs chez Yalinu Bo Met Mitzvah. À force d'aborder la Beit Knesset, de se comporter là-bas avec un manque de respect, à la fin il va y avoir une punition qui va s'appliquer à la communauté. Il va y avoir un Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est quelqu'un où on ne sait pas qui est la personne, on ne va pas l'enterrer de suite. Et en attendant, on va laisser le maître, on va le laisser dans la Beit Knesset. Et ça, c'est en quelque sorte comme une punition pour le manque de respect qu'on a accordé à la Beit Knesset. J'aimerais dire 2 mots, ou peut-être même 3, sur la paracha. Que dans la paracha, on voit que des Yitro, il y a 6 versets qui parlent de la préparation, qui viennent en tant qu'introduction à Matan Torah et servent en tant que préparation. Et je vous lis les versets. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו ברפידים ויבואו מדבר סיני. ויחנו במדבר. ויחן שם ישראל נגד ההר. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a 2 versets. Et dans les 2 versets, à 3 reprises, on parle de Midbar. Donc on voit que Midbar, c'est un des éléments, une des conditions importantes pour recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que le Midbar, c'est une condition pour recevoir la Torah? Quand nous, surtout, c'est un truc qui concerne les Balei Tshuva. Quand nous, on aborde la Torah souvent avec des valeurs qu'on a acquises dans l'école, une école laïque, à l'université et dans la société dans laquelle on a grandi. Il faut savoir que non, quand on aborde la Torah, il faut comprendre que c'est une toute autre chokhma, une toute autre sagesse, c'est chokhma elokit. Ça vient d'en haut, ça vient de Kadosh Baruch Hu. Donc tu dois te divestir de toutes tes conceptions, de toutes tes valeurs que tu traînes avec toi depuis que tu as été éduqué pour apprendre la Torah. C'est c'est une toute autre chose. Souvent, on voit encore une fois des gens qui demandent des questions, qui ont du mal à comprendre parce que ça ne marche pas avec la façon que nous, on a été éduqués à penser. C'est écrit sur un chacham, j'oublie son nom, je pense c'est Rabbi Zera, qu'il a décidé de quitter Babel pour s'installer en Israël. Il a jeûné à 40 reprises. Pourquoi faire? Pour oublier la Torah de Babel. Pour pouvoir acquérir la Torah d'Eretz Israël. Alors, ça veut dire quoi? Apparemment, la Torah d'Eretz Israël, elle est une autre Torah, elle est différente que la Torah de Babel. Et il voulait encore une fois comment on dit, nikui roche, se nettoyer l'esprit pour aborder la Torah d'Eretz Israël, toute autre Torah. Alors si lui, il devait faire un nettoyage d'esprit vis-à-vis de la Torah de Babel et la Torah d'Eretz Israël, la plus forte raison en nous, que dans notre tête, on a toutes ces valeurs qu'on a reçues à l'université, dans la rue et de tout ça. Ben, à plus forte raison, il faut se faire un nettoyage d'esprit avant d'aborder la Torah. Ça, c'est une des conditions pour recevoir la Torah. Quelle différence entre la Torah bonne question, c'est une bonne question. On va peut-être en parler une autre fois. C'est écrit que... qu'est-ce quoi d'autre? C'est écrit que... Vayichan sham Yisrael neged ahar. Et on dit que Ish echad belev echad. Que le peuple d'Israël sont arrivés, ils étaient unis. On voit qu'être unis, c'est une des conditions de recevoir la Torah. Être unis. Ce n'est pas seulement une des conditions pour recevoir la Torah, c'est une des conditions de la Géoula. Parce qu'à la fin, dans Zot HaBracha, c'est écrit Vayehi beyishurun melech behitasef rashei am yachad shiftei Israël.
quand Melech HaMashiach, quand est-ce qu'il va venir le Melech HaMashiach? Quand les dirigeants du peuple vont se rassembler ensemble, Yachad Shiftei Israël, et les tribus vont être ensemble. On voit que notre condition pour recevoir la Torah aussi, pour recevoir le Mashiach, c'est d'être unis. Troisième condition, c'est qu'ils ont quitté, le verset dit, ils ont quitté Refidim. Et Rashi dit, c'est quoi Refidim? Ça vient du mot Rifayon. Rifayon Yadayim, c'est d'être paresseux. On ne peut pas aborder la Torah si on est paresseux. Si on est paresseux, on ne décide pas de s'investir, de faire un effort, de vraiment, comment on dit, peiner ou de s'investir. Alors, on ne peut pas. Pour apprendre la Torah, il faut quitter Refidim, Rifayon. Il faut quitter ces choses. On est paresseux, on attend que quelqu'un un capite avec la cuillère, il va nous rentrer ça dans la bouche. Non. Tu dois faire un effort de toi-même. Quatrième condition, il y en a 6 en tout. C'est écrit, Kadosh dit, où Moshe Allah el Elokim, Vayikra elav Hashem minahar le'emor kotomar le Beit Yaakov, v'tagel livnei Israël. Et Rashi dit kotomar dans le Rashi, belashon hazeh ou beseder hazeh. Tu vas leur dire comme ça, comme je te dis, et dans cet ordre. Et d'abord c'est écrit le Beit Yaakov, d'abord adresse-toi aux femmes. Rashi dit c'est quoi Beit Yaakov? C'est les femmes. Après les Bnei Israël. On voit que quand un Kadosh veut donner la Torah, une des choses principales qu'il veut faire, c'est adresser les femmes. Et adresser aux femmes avant les hommes. Ladies first. Ladies first. Et pas seulement ça, le fait que c'est écrit qu'on doit se séparer des femmes pour 3 jours. Pourquoi pour 3 jours? C'est pas pour les hommes, c'est pour les femmes. Parce que pour qu'un homme il soit pur, en état de pureté pour recevoir la Torah, c'est suffisant que le jour même il va au mikveh, il sort du mikveh, il est prêt, il est pur. La femme, après qu'elle a eu des relations avec son mari, elle a besoin de 3 jours pour que s'il y a de la semence dans elle, que ça va se putrifier, ça va se chose, et là elle va au mikveh. Donc les 3 jours, c'est uniquement pour les femmes. Donc on voit à quel point la participation des femmes dans le matin de Torah c'était important. Pourquoi? D'abord le pshat. Le pshat c'est parce que la femme, c'est comme en hébreu, une mère en hébreu on aime. Et une condition, le mot condition c'est im. C'est exactement les mêmes lettres. Em ve im. La condition d'une famille, la structure d'une famille, c'est la mère, la femme. Quel genre de famille ça va être? C'est la femme. C'est pour ça qu'on dit une société est construite de familles. C'est quoi une société? Elle est construite de plein, elle comprend des familles. Donc la condition en fin de compte c'est la femme. À part ça, pourquoi c'est tellement important la femme? Quel est le rôle que la femme elle joue dans la vie? La maison, les enfants. Alors, la maison, comme tu dis, on dit que la femme c'est beiti. Alors c'est quoi la maison? La maison c'est la manifestation concrète de la vision de l'homme. L'homme, il a une certaine vision, il a des valeurs, il a des visions. Comment on voit ça, cette manifestation de sa vision dans la maison. Dans sa maison, on voit quel genre de bibliothèque, quels livres sont dans la bibliothèque, s'il y a une télévision, s'il n'y a pas de télévision, comment sont les enfants, quelle éducation, quelle est la... Tout ça, c'est qui? On dit la femme, c'est la maison. La femme, elle actualise, c'est la manifestation concrète des idéaux, du rêve, de l'aspiration de l'homme. Et c'est pour ça qu'on veut pas, je veux surtout parler aux femmes, parce qu'il veut que la Torah devienne concrète. Il veut que la Torah va être manifestée d'une façon physique. Ça, dans la Kabbale, on appelle ça Malchut. La femme, c'est Malchut. Malchut, c'est la manifestation physique, externe de la chose. Donc ça, c'est on relief la femme. 2 autres choses qu'on voit, c'est quand Akadosh Baruch Hu, avant de nous donner la Torah, il nous dit quoi? Je vous aime. Je vous aime à la folie. Où est-ce qu'on voit qu'il dit je vous aime à la folie? C'est écrit Atem reitem asher asiti le Mitzrayim. Rappelez-vous, avant peu de temps, qu'est-ce que j'ai fait? L'Égypte, c'était la puissance la plus grande dans le monde. J'ai brisé l'Égypte pour vous. Pour vous. Je vous adore. J'ai brisé l'Égypte, la plus grande puissance dans le monde pour vous. Après ça, je vous ai placé sur les ailes d'un aigle. Et Rashi là-bas dans la Torah,
Il dit, ça veut dire quoi cette analogie d'être placé au-dessus des ailes? Parce que les aigles, ils n'ont pas peur d'être attaqués d'oiseaux d'en haut, parce que c'est eux qui volent le plus en haut. Ils ont peur des flèches qui risquent d'être tirées sur eux par les hommes en bas. Donc ils se disent, s'il y a des flèches, l'aigle, la mère, va recevoir la flèche pour protéger ses enfants. Donc cette analogie, cette image de vous placer sur c'est une analogie d'amour et comment dire, le shmira, de protection. Donc la cause que je vous adore. Pourquoi c'est important? Parce que pour accepter la Torah, il faut être motivé. Et quand on se rend compte, je ne sais pas quel rabbin a dit, il y a un rabbin qui a dit, je pense que c'est Rabbi Nachman Breslau qui dit que si un juif était conscient de l'étendue de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour lui, il ne pourrait pas arrêter de danser toute la vie, toute la journée. Il serait tellement joyeux d'éprouver cet amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour lui, il ne pourrait pas s'arrêter de danser toute la journée. Et ça, c'est la réalité. Akadosh Baruch Hu, chacun d'entre nous, chaque juif, il nous adore. Et c'est pourquoi? Parce que garder la Torah, c'est une épreuve. Pratiquer la Torah, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Et puis en plus, l'antisémitisme et la galoute, il faut être motivé. Une des choses, c'est ça. Et dernière chose, vis-à-vis des Kabbalat Torah, qui est super important, c'est ce qu'on appelle la vision. La vision de savoir quel est le but. Et quel est le but de la Torah? Pourquoi on a reçu la Torah? Parce qu'Akadosh a voulu nous donner la Torah. Ok, on a accepté la Torah. Mais pourquoi faire? Quel est le but de la Torah? C'est écrit ici. Vi'ata im shamoa tishmeu bekoli ushmartem et briti ve'item niskula mikol ha'amim ki li kol haaretz. Si vous avez gardé la Torah, vous allez être précieux à mes yeux comme un trésor. Et maintenant, va'atem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous allez devenir mamlechet kohanim, un peuple, mamlacha. Maintenant, deux prêtres. Oui, maintenant, il faut juste s'attarder sur ce terme. Mamlacha et kohanim, c'est deux concepts contradictoires. Parce que Mamlacha, c'est tout ce qui fait partie d'un pays. Donc c'est la bureaucratie, l'agriculture, l'armée, l'industrie, le côté industriel. Tout ça, c'est Mamlacha. Tandis que Kohanim, les prêtres, c'est le contraire. C'est des gens qui se consacrent à la spiritualité, à servir à Kadosh Baruch Hu. Ici, on a un terme qui est révolutionnaire, qui n'existe pas dans toutes les autres cultures, dans tous les autres pays dans le monde. C'est absolument unique dans la Torah. Mamlechet Kohanim. Il dit le but de la Torah que vous allez recevoir, c'est pour créer ce phénomène tout à fait unique. C'est un pays de prêtres. Et Goy Kadosh, aussi, c'est un truc révolutionnaire. Parce que les Goïm, ils sont prêts à concevoir, à accepter Kadoshim, qu'il y a des êtres qui sont Kadosh. Le Havdil, il y a des prêtres, il y a des, comme on dit, Nazir, il y a les, comment on dit, Nazir, il y a le moine, il y a des prêtres, ok. Mais ça, c'est des individus. Ici, Goy Kadosh, c'est une nation qui est Kadosh, la nation entière. C'est aussi un chidouche. Et ça, c'est le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, on sait que le but de la Torah, c'est harmoniser entre ces deux dimensions qui font partie de notre être, la spiritualité, le ruach, la neshama, et le corps, et le physique. Et on va faire ça on est censé de faire ça aussi bien au niveau individuel, aussi bien dans la terre d'Israël, au niveau national, mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et c'est pour ça qu'avant de recevoir la Torah, pour être motivé, on doit savoir quel est le but. Et ça, c'est notre but. Même aujourd'hui, quand on a des problèmes et quand il faut se battre, il faut savoir pourquoi on se bat. On se bat en fin de compte, pas seulement pour les otages. On veut que les otages vont entrer au plus vite. Pas seulement pour qu'on veut Hamas. On veut, en fin de compte, ici arriver au but. Le but ici, de Mamlechet Kohanim. Ça, c'est le but. Ça, c'est le chidouche. Ça, c'est la Bessora. La grande nouvelle que même les Goïms sont être conscients. Ils attendent des Juifs, de la part des Juifs, une grande nouvelle. Ça, c'est la grande Bessora qu'on a leur donné. Mais on est, bon, les Adachem qu'on arrive à appliquer tous ces principes et recevoir la Torah et pratiquer la Torah. Et dans ce mérite, on va avoir la Géoula au plus vite.